grande sainte, ou plutôt nous l'écouterons abondamment nous parler elle-même, car son style propre vaut plus que toutes les interprétations que je pourrais en donner. Je n'ai qu'un peu plus d'une heure pour vous raconter une histoire, puisque nous sommes ce soir dans le cycle d'histoire, l'histoire d'une âme, plutôt l'histoire de toute âme baptisée en quête du Dieu intérieur. Voilà comment l'histoire rejoint la théologie mystique. C'est que la théologie mystique ou spirituelle ne se contente pas de l'analyse du formel ou des essences, comme le fait saint Thomas dans la théologie scientifique, mais qu'elle regarde le vivant spirituel. Il s'agit donc de l'histoire du vivant, le plus spirituel qui soit, le plus subtil, l'histoire de Dieu dans l'âme et de la conquête qu'il opère sur elle, histoire contée par la mère des spirituels qui parle en docteur, c'est-à-dire avec sûreté pour toute l'Église. J'aurais pu aussi intituler ça « La dépression suite », parce que, à mon sens, je n'étais pas à la conférence de l'abbé Laurence, mais le meilleur remède contre la dépression, c'est l'oraison. Il va être question ce soir essentiellement de la présence de Dieu dans l'âme du baptisé et de la manière de le rejoindre et de la façon dont peu à peu c'est lui, Dieu, qui prend l'initiative d'amener l'âme plus près de lui à travers des purifications successives. Ce livre, s'il s'adresse aux religieuses du Carmel réformées, s'adresse essentiellement à leur grâce baptismale, c'est-à-dire à chacun d'entre les baptisés que nous sommes. C'est un appel à la sainteté qui s'inscrit dans le développement normal de la grâce baptismale. C'est donc également un appel à la contemplation qui se trouvera concrétisé par la vigueur de la réponse du baptisé aux sollicitations toujours plus pressantes de la grâce baptismale. C'est lui seul, dit la Sainte, dans le chemin de la perfection, qui peut vous faire ce don de la contemplation. Il ne vous le refusera pas, si vous ne restez pas en chemin et si vous ne négligez rien pour arriver au but. Et encore, veuillez considérer que le Seigneur appelle tout le monde. Or, il est la vérité même. On ne saurait douter de sa parole. Si son banquet n'était pas pour tous, il ne nous appellerait pas tous. Ou alors, même qu'il nous appellerait, il ne dirait pas « je vous donnerai à boire ». Il aurait dit « venez tous, car enfin vous n'y perdrez rien, et je donnerai à boire à ceux qu'il me plaira ». Mais je le répète, il ne met pas de restriction. Oui, il nous appelle tous. Il s'agit de l'appel à la contemplation. D'où l'idée centrale de l'ouvrage, qui est la progression dans l'union avec Dieu, en quoi consiste la sainteté. Alors l'ouvrage, je vous cite, c'est le château intérieur. La question se pose alors de savoir d'où part cet appel de Dieu. Mais où est-il? Dans l'âme, au centre de l'âme. C'est tout l'objet du livre du château de l'âme. Dieu est au centre de l'âme, au centre du château de l'âme. Deux réalités intéressent la sainte, l'âme. Or, si Dieu est au centre de l'âme, il faut savoir aussi que l'âme lui est semblable. D'où son incomparable, c'est un château. Je ne sais si vous êtes allé à Avila. Cette fière cité espagnole, c'est un pur joyau, une sorte de cité-château ou de château-cité, restée telle qu'à l'époque de la Grande Sainte. La ville est sur une colline, entourée d'un immense rempart en granit rose orange qui luit au soleil et sur lequel on compte à peu près 80 énormes tours crénelées. L'effet est saisissant. Au cœur de cette cité, une cathédrale, à peu près de la taille de celle de Chartres. Vous voyez le tableau. Lorsqu'elle a eu sa vision d'une âme habitée par Dieu, avec ses 7 demeures concentriques, Thérèse avait sous les yeux, ou présente à l'esprit, à la mémoire, cette cité d'Avila. Si bien que l'osmose est immédiate, dans sa vision intérieure, qui lui vient de Dieu, elle s'assimile, ce qui pouvait frapper sa vision extérieure, cela donne le château. On y compte 7 demeures avec à chaque fois un créneau pour passer à la demeure plus intérieure. Dans la dernière se trouve Dieu, le plus à l'intérieur, qui rayonne sur tout le château, mais de manière moindre sur les demeures extérieures et de manière éclatante dans la 7e demeure, la plus intérieure. Le dominicain Diego de Yepes a déposé au procès de canonisation de Sainte Thérèse d'Avila. Il dit « La Sainte Mère avait désiré voir la beauté d'une âme en état de grâce. Tandis qu'elle se sentait pressée de ce désir, elle reçut l'ordre de ses supérieurs d'écrire sur l'oraison. La veille de la fête de la Sainte Trinité, tandis qu'elle était à se demander quelle serait l'idée fondamentale de ce traité, Dieu, qui dispose tout avec sagesse, exauça ses vœux et lui fournit le plan de l'ouvrage. Il lui montra un magnifique globe de cristal en forme de château,
ayant 7 demeures. Dans la 7e, placée au centre, se trouvait le roi de gloire, brillant d'un éclat merveilleux, dont toutes ces demeures, jusqu'à l'enceinte, se trouvaient illuminées et embellies. Plus elles étaient proches du centre, plus elles participaient à cette lumière, tandis que la Sainte Mère s'émerveillait de cette beauté qui réside dans nos âmes lorsqu'elles sont en état de grâce. La lumière disparut soudain, alors sans que le roi de gloire quittât sa demeure. Ça, c'est la présence d'immensité. Dieu est présent partout, il est au centre de l'âme, même du païen. Alors, sans que le roi de gloire quittât sa demeure, le cristal se couvrit d'obscurité, il devint noir comme du charbon, et répandit une insupportable odeur. Aussitôt, les bêtes venimeuses qui se trouvaient au dehors de l'enceinte reçurent la liberté de pénétrer à l'intérieur du château. Donc voilà les faits, voilà l'inspiration. Et la Sainte elle-même écrit, tandis que je priais aujourd'hui notre Seigneur de parler à ma place, parce que je ne savais que dire, elle doit écrire sur le raison. Ni de quelle manière je devais commencer ce travail que l'obéissance m'impose, il s'est présenté à mon esprit ce que je vais dire maintenant, et qui sera en quelque sorte le fondement de cet écrit. On peut considérer l'âme comme un château qui est composé tout entier d'un seul diamant, ou d'un cristal très pur et qui contient beaucoup d'appartements, ainsi que le ciel qui renferme beaucoup de demeures. Voilà. Tout l'art dont il s'agit est alors d'entrer dans ce château et de s'y unir au roi qui l'habite, à commencer par les demeures. Vous avez lu sans doute, dit-elle, dans certains livres d'oraison, que l'on conseille à l'âme de rentrer au-dedans d'elle-même. Eh bien, c'est précisément de cela qu'il s'agit. Et comment? Par l'oraison. Il va essentiellement être question de la vie d'oraison. D'après ce que je puis comprendre, la porte qui donne entrée dans ce château, c'est l'oraison. Il y a 7 demeures, le traité aura donc cette partie, mais la Sainte s'attardera plus longuement sur les demeures les plus intérieures, à partir des 4e demeures, qui marquent les débuts de la vie contemplative et le passage à une vie plus vouée à Dieu. À propos de l'oraison, elle disait: les âmes qui ne font pas oraison, me disait il y a peu de temps un grand théologien, sont comme un corps paralysé ou perclus, qui a des pieds et des mains, mais qui ne peut s'en servir. Donc on peut penser que l'activité essentielle de l'homme en tant qu'homme, c'est l'adoration, la contemplation. Je passe rapidement pour vous dire qu'on retrouve avec les 7 demeures le schéma classique des 3 voies propres à tous les grands spirituels qui nous viennent des auteurs du Moyen-Âge, n'est-ce pas, les voies purificatives, illuminatives et unitives. On peut grosso modo identifier les 3 premières demeures de Sainte Thérèse d'Avila à la vie purgative, je dis bien grosso modo, les 4e, 5e et 6e demeures à la voie illuminative et la 7e demeure à la voie unitive. Il est vrai que la voie illuminative peut commencer plus tôt, il est vrai que la voie unitive peut commencer plus tôt aussi. Il faut toujours éviter ce qu'il y a de réducteur dans les schémas, surtout quand il s'agit de l'art. Nous verrons aussi que Sainte Thérèse décrit plus qu'elle n'analyse. Saint Jean de la Croix analyse. Voilà un schéma fait, vous avez sous les yeux, fait d'après Saint Thomas d'Aquin et Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix est un théologien qui a évidemment une grande expérience mystique, comparable à celle de Sainte Thérèse d'Avila, mais qui parle, lui, en théologien, qui raisonne, n'est-ce pas? D'où son angle de vue qui est très différent. Il parle beaucoup des nuits, n'est-ce pas? Nous sommes en face de Dieu comme le hibou en face du soleil. C'est ce que disait déjà Aristote à propos de la connaissance des premiers principes et des principes les plus élevés. Alors, ce qu'il y a de remarquable dans cette reprise originale du sujet en 7 demeures par Sainte Thérèse d'Avila, c'est que jusqu'au sommet, elle parle d'expérience. Alors qu'elle décrit les 7e demeures, par exemple, elle jouit d'une façon habituelle, par vision intellectuelle, de la présence de la Trinité Sainte au centre de son âme. Elle épuise abondance de lumière et d'ardeur, ce qui prouve bien qu'elle a une mission de maîtresse ou de docteur dans les voies de l'oraison pour toute l'Église, puisqu'elle ne jouit pas de ses grâces ni de ses faveurs extraordinaires pour elle seule, mais pour les transmettre. Et surtout, s'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce qu'elle nous décrit, c'est de manière à ce qu'elle nous décrive d'une manière plus piquante, disons, la réalité la plus profonde, qui est le développement normal de la grâce baptismale. Tout baptisé est appelé à voir se développer en lui cette vie intérieure. Donc si elle jouit de certaines faveurs extraordinaires, c'est pour mieux nous manifester, comme de l'extérieur, les profondeurs cachées et efficaces du mystère de la grâce et de la vie divine, propre à tout baptisé. Voilà ce qu'il nous faut retenir quant à nous. Venons-en à la description des demeures, et tout d'abord les 3 premières, que Sainte Thérèse ne néglige pas d'aborder,
bien qu'on la sente pressée d'arriver au 4e demeure où se manifestent les premiers signes de la contemplation. Ces 3 premières demeures nous montrent la conversion ou l'entrée dans le château, c'est la première, l'arrachement au péché mortel, qui est la 2e demeure, et enfin une certaine vie chrétienne bien réglée, qui correspond à la 3e demeure. Voyons, si vous le voulez bien, la première demeure, ou les premières demeures. Elles s'adressent aux âmes qui sortent de leur paralysie et finissent par entrer dans le château, tout engagées qu'elles sont dans le monde. Elles ont pourtant de bons désirs. Elles se recommandent parfois de loin en loin à notre Seigneur. Elles considèrent ce qu'elles sont, bien que ce ne soit pas d'une manière très approfondie. Elles font des prières où elles apportent la pensée de 1000 affaires dont leur esprit est presque toujours occupé, car elles sont tellement attachées aux choses de ce monde que leur cœur s'en va là où est leur trésor. Enfin, ces âmes entrent dans les premières demeures d'en bas, mais elles y sont accompagnées de tant de reptiles qu'ils ne lui permettent ni de contempler la beauté du château, ni d'y trouver repos. C'est la conversion. Néanmoins, c'est déjà beaucoup qu'elle soit tentée. À cette occasion, la Sainte, dans le chapitre suivant, expose quelques points qui lui semblent importants. Des points qui pourraient correspondre à ce qu'on appelle les annotations dans les exercices de sainteté. Tout d'abord, le péché mortel. Pour vous en faire une idée, qu'il vous suffise de savoir que ce soleil, c'est-à-dire Dieu, qui lui donnait tant de splendeur et de beauté, et qui se trouve encore au centre d'elle-même, n'y est que comme s'il n'y était pas. Donc, Dieu est bien présent, pas, mais il y est comme s'il n'y était pas. Pas de vie avec Dieu. Il donne l'existence, il donne la vie, mais il n'y a pas de vie intime avec Dieu, qui est le fruit de la grâce. Il est éclipsé pour elle, bien qu'elle serait tout aussi apte à jouir de sa majesté que l'est le cristal à recevoir les rayons du jour. Rien ne lui profite alors. Plus loin, elle ajoute, et c'est important pour toute la suite de l'ouvrage, en particulier au 4e, 5e et 6e demeure, quand l'âme est éprouvée. Vous devez bien remarquer ici que la source, Dieu, ou ce soleil resplendissant qui se trouve au centre de l'âme, ne perd ni son éclat, ni sa beauté. Il est toujours au-dedans de l'âme, et rien ne peut lui ravir sa magnificence. Voilà donc la réalité de la présence de Dieu dans l'âme. Mais, ô Jésus, quel désolant spectacle que celui d'une âme qui est privée de la lumière de ce soleil divin. Dans quel triste état ne se trouvent-elles pas les pauvres demeures du château? Quel n'est pas le trouble de ceux qui l'habitent, c'est-à-dire les sens. Quant aux puissances de l'âme, qui sont les chefs, les majordomes et les maîtres de ces demeures, quel n'est pas leur aveuglement et leur mauvaise administration. Leur mauvaise administration. De cette vision d'une âme en état de péché mortel, saint Thérèse d'Avila tire un double profit. Le premier est qu'elle en avait conçu une crainte extrême d'offenser. Le second est que, dans un miroir d'humilité, elle considérait que toutes nos bonnes œuvres ne viennent pas de nous, comme de leur principe, mais de cette source, où est planté l'arbre de nos âmes et de ce soleil divin dont la chaleur vivifie nos œuvres. La deuxième annotation, en quelque sorte, concerne une vision d'ensemble qu'il faut avoir de ce château. Quand il s'agit des choses de l'âme, il faut toujours les voir dans leur plénitude, dans leur largeur et dans leur amplitude, car la capacité de l'âme dépasse de beaucoup tout ce que nous pouvons imaginer. Et toutes les parties du château reçoivent la lumière du soleil ici. À partir de là, sainte Thérèse tire un principe d'une grande liberté pour la conduite à suivre dans le reste. Il est très important de ne pas reléguer, pour ainsi dire, dans un coin et de ne pas mettre dans la contrainte les âmes qui s'adonnent quelque peu ou beaucoup. Laissez-les aller librement par ces demeures qui se trouvent en haut, en bas ou sur le côté, dès lors que Dieu les a appelées à une si haute dignité. Eh bien, c'est l'appel général. Ne les obligez pas à rester longtemps dans une seule demeure, serait-ce celle de la connaissance propre. C'est-à-dire, elle ne veut pas qu'on limite l'âme au seul examen de soi. Celle-ci, cependant, remarquez-le bien, la connaissance de soi, est tellement nécessaire que seriez-vous dans la demeure même où réside le Seigneur, la 7e, vous ne devriez jamais, malgré votre élévation, perdre de vue ce que vous êtes. Et le voudriez-vous que vous ne le pourriez pas, car une âme humble doit toujours travailler comme l'abeille qui fait son miel dans la ruche. Donc la connaissance de soi, c'est le travail que nous fournissons quelque peu, et qui est toujours nécessaire. Sachez-le néanmoins, l'abeille ne manque pas de sortir de sa ruche et de voler de fleur en fleur pour y butiner. Ainsi doit faire l'âme qui considère sa propre misère.
qu'elle m'en croit et prenne parfois son vol pour contempler la grandeur et la majesté de Dieu. Là, elle découvrira sa propre bassesse beaucoup mieux qu'en elle-même. Elle sera plus à l'abri des reptiles qui entrent dans les premières demeures où elle s'exerce à la connaissance de soi. Sans doute, c'est, je le répète, une grande miséricorde de Dieu qu'elle s'applique à se connaître. Mais comme on a coutume de le dire, le plus contient le moins. Ainsi, croyez-moi, aussi vous pratiquerez beaucoup mieux la vertu en considérant les perfections divines. Elle incite à l'audace du regard sur Dieu. C'est bien de se connaître. Alors, beaucoup mieux la vertu en considérant les perfections divines qu'en y tenant toujours le regard fixé sur votre propre limon. Voilà ce principe de liberté qu'on trouve toujours. Allez, adieu, ne restez pas à considérer votre limon. On a là les principes de l'audace qui caractérisent toute la spiritualité du Carmel, et spécialement Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est l'audace théologale, aller à Dieu. Et plus loin encore, après avoir loué la connaissance de soi, elle est obligée de le faire parce que les auteurs en parlent, alors elle le fait, n'est-ce pas? Mais à mon avis, toutefois, nous n'arriverons jamais à nous connaître nous-mêmes si nous ne cherchons pas à connaître Dieu. La vue de sa grandeur nous montrera notre bassesse, celle de sa pureté, nos souillures, et son humilité nous découvrira combien nous sommes loin d'être humbles. Et enfin, il y a beaucoup d'inconvénients à ne considérer jamais que le limon de nos misères. C'est moi qui parle, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Allons-y. Il y a beaucoup de choses qu'on hésiterait à dire, mais quand c'est un docteur de l'Église et la Madre, la mère des spirituels qui parle, on peut y aller. Telle est donc, avec un instinct très sûr, la perspective que nous ouvre la Sainte. Dieu est au centre de l'âme, il faut l'y aller chercher résolument. Surtout dans ces premières demeures où la propension est de s'examiner et où la crainte, la pusillanimité, la lâcheté se manifestent. On se dit, me regarde-t-on ou non? C'est là. Si je suis dans cette voie, ne va-t-il pas m'arriver quelque malheur? Oserais-je entreprendre cette œuvre? Ne serait-ce pas là de l'orgueil de ma part? Est-il bien qu'une personne misérable comme moi s'occupe d'une chose aussi élevée que l'oraison? Ne va-t-on pas concevoir de moi une opinion trop favorable si je ne suis pas dans la voie commune à tous les mortels, etc., etc. Cela vient de ce que nous ne nous connaissons pas encore, dit-elle. La connaissance de nous-mêmes est déviée. Et si nous ne sortons jamais de la considération de nos misères, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Aussi, mes filles, je vous en conjure, portez les regards sur le Christ, notre bien. C'est là que vous apprendrez la véritable humilité. Portez-les également sur les saints, cette vue ennoblira votre entendement, et la connaissance de vous-même ne vous rendra plus rampante et pusillanimes. Et cette audace théologale, d'autant plus nécessaire en ses débuts, dirons-nous, et d'autant plus nécessaire que la Madre ne manque pas de mentionner les embûches que le démon, qui agit à la façon d'une lime sourde, dit-elle, suscitera pour faire sortir du château ou empêcher d'y entrer plus avant. Il faut des recours, le Christ, la Vierge, les saints. Et nous verrons d'ailleurs que ce recours, soit à l'humilité, soit au Christ, soit à la Vierge, persiste à toutes les étapes de la progression de l'âme vers l'intérieur d'elle-même, vers le roi de gloire. Simplement, disons qu'en ses débuts, les pièges du démon sont plus grossiers. Et puis, la lumière est encore peu rayonnante qui vient du palais du roi. Ce ne sont plus les ténèbres, mais il y a quelque peu d'obscurité. Ou plutôt, la lumière est là, mais il y a tant de reptiles encore, tant de boue sur les yeux, que sont les préoccupations des biens terrestres, des honneurs, des affaires. Beaucoup d'obstacles pour entrer dans les deuxièmes demeures, où il conviendra de se dégager des soucis des affaires qui ne sont pas indispensables. Elle ajoute pour ses filles, ici, dans cette maison, c'est-à-dire au Carmel, nous sommes libres quant à ce qui regarde l'extérieur. Donc les soucis du monde et des affaires, par chance, ça n'est pas notre lot. On voit ici, au terme de la première demeure, en quoi consiste la conversion. Le mot lui-même le dit, se tourner vers Dieu. Conversion, aversio. Le péché, c'est aversio a Dieu, détourner de Dieu. Conversion creaturas. Ici, il s'agit de convertir à Dieu, se tourner vers Dieu. Mais en sachant cette fois qu'il réside dans l'âme. C'est là qu'il faut être. Et la Sainte nous appelle à cette intimité avec le Dieu intérieur. Passons, si vous le voulez bien, au deuxième demeure. C'est un chapitre unique. Donc. Ces âmes ont commencé à s'adonner à l'oraison. Voilà. Elles commencent à prier. Elles prient et s'appliquent à fuir leurs défauts, ou du moins les occasions de péché. Elles ont à souffrir, mais courent moins de danger que dans les premières demeures. Dieu attire plus. Elles entendent donc les appels que leur adresse le Seigneur.
Un très bon voisin, ça dit peut-être, un très bon voisin. Elles sont encore au passe-temps à faire, plaisir du bruit du monde. Elles font des chutes, puis se relèvent de leurs fautes. Ces âmes comprennent que Dieu les attire. Sa voix est tellement suave que l'âme est toute désolée de ne pas accomplir immédiatement ce qu'il commande. Elle souffre davantage que si elle ne l'entendait pas. Il y a donc un progrès par rapport à la première demeure, n'est-ce pas? L'âme souffre parce que de cette attirance que Dieu exerce sur elle et à laquelle elle n'est pas suffisamment prompte à répondre. Comment parle-t-il? Eh bien, Dieu parle par l'intermédiaire des gens de bien, de sermons ou de livres de piété que nous lisons, dit-elle. Par les maladies, les épreuves, une vérité venue à l'oraison. Si peu fervente que vous supposiez cette oraison, Dieu en fait grand cas. C'est la persévérance qui est ici le plus nécessaire. Le démon, bien sûr, est de la partie, mais il est mieux perçu que dans la demeure précédente. L'âme oppose une plus vive résistance. Ici, son entendement est plus éveillé, ses puissances plus habiles à discerner le vacarme qu'il fait. Les démons lui représentent les biens du monde, elles lui montrent que les plaisirs d'ici-bas sont en quelque sorte éternels. Ils lui rappellent l'estime dont elle jouit, ses amis, ses parents. Il lui parle de sa santé qu'elle va compromettre par des pénitences. Tout cela, bien sûr, pour inciter l'âme à revenir en arrière. Ô Jésus, quel vacarme que celui que les démons font alors, et dans quelle affliction ne plonge-t-il pas la pauvre âme? Elle ne sait si elle doit avancer ou retourner à la première demeure. Bien sûr, la raison et la foi viennent à son secours. La Sainte insiste. Oui, l'âme endure vraiment ici des souffrances très vives. Surtout quand le démon comprend que, par ses qualités et par ses pratiques de vertu, elle est apte à monter très haut. Tout l'enfer est alors conjuré pour l'obliger à sortir du château. Oh mon Seigneur, comme elle a besoin de votre secours, sans vous, elle ne peut. Et on voit que les fréquentations ici sont importantes. Quand le démon la verra résolue à perdre la vie, le repos et tout ce qu'il lui offre, plutôt que de retourner à la première demeure, il la laissera bien plus promptement. Donc là, une certaine résolution pour vaincre. L'âme doit montrer un mal courage, car elle va lutter contre tous les démons réunis, et elle ne saurait avoir de meilleure arme que la croix. Ce n'est pas dans ces demeures que tombe la manne de la contemplation. Ce n'est pas dans ces demeures que tombe la manne. C'est plus à l'intérieur du château, là où tout est suave pour l'âme, parce qu'elle ne veut que ce que Dieu veut. Alors elle dit aussi que ce n'est pas le lieu de chercher des douceurs à l'oraison. Dans ces demeures-là, il faut travailler à s'affermir dans les bonnes résolutions et ne négliger aucun moyen pour rendre sa volonté conforme à celle de Dieu, où consiste la perfection. Donc on voit comment pour la sainte, il ne faut pas perdre de vue les sommets, jamais. À quelque étape qu'on se trouve. Et ce sommet, il est dans l'assouplissement, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. On retrouve cela chez une autre carmélite, Sainte Élisabeth de la Trinité, qui s'écriait « Volonté de Dieu, mon paradis ». Mais d'ici là, il faut compter avec les reptiles, avec les mauvaises pensées, les aridités, les chutes. Reprenez aussitôt votre marche en avant, dit-elle. Dieu saura tirer le bien de ces chutes mêmes. La difficulté à nous recueillir est encore bien la preuve de notre misère, mais aussi que nous sommes dans la maison. Nous sommes bien dans le château. Là où est le repos, la paix, que nous ne saurions trouver ailleurs qu'à l'intérieur de nous-mêmes, dit-elle. Il faut rentrer en soi-même. Dieu est là. Là surtout, il ne faut ni se décourager, ni retourner en arrière, ni perdre le recueillement. Qu'ils mettent toute leur confiance dans la miséricorde de Dieu et nullement dans eux-mêmes. Ils verront alors comment sa majesté les fera passer d'une demeure à une autre et les introduira dans une terre où ces bêtes cruelles ne pourront ni les atteindre ni les harceler. Ils les tiendront tous assujettis, se riront de leurs vains efforts. Et ça, toute Sainte Thérèse d'Avila est là. C'est part de l'imagination aussi. Elle dit, c'est la folle logis, nous ne peut pas. Moi, j'en ris, dit-elle. C'est bien la même chose, n'est-ce pas? Il faut se rire des vains efforts de l'enfer. Et elles jouiront beaucoup plus de bien qu'ils ne pourraient en désirer même dans cette vie. La Sainte rappelle enfin que la porte d'entrée dans ce château antérieur, c'est bien le présent. N'allons pas croire que nous entrerons au ciel si nous ne rentrons pas en nous-mêmes. Connaître, pour considérer notre misère, pour savoir quelles sont nos obligations envers Dieu et implorer sa miséricorde. Ce serait tout. Et enfin, cette oraison passe par notre Seigneur Jésus. Le Seigneur lui-même nous a dit, personne ne montera à mon Père si ce n'est par moi. Il a ajouté,
Qui me voit, voit aussi mon Père. Or, l'âme qui ne jette jamais sur lui les regards, qui ne considère jamais ses obligations envers lui, ni la mort qu'il a endurée pour nous, comment pourrait-elle le connaître? Je me le demande. Passons maintenant, voici venir maintenant les troisièmes demeures, qui représentent un certain accomplissement, qui représente le terme d'une étape notable dans la vie du chrétien, avant que d'entrer dans une seconde étape avec les quatrièmes demeures. Il y a là, dans les troisièmes demeures, il y a déjà là quelques victoires assurées. Les premières difficultés sont à peu près surmontées, et c'est une grande valeur. Il y a, je crois, beaucoup de ces âmes dans le monde qui en jouissent. Je souligne que nous sommes là en période de chrétienté, n'oublions pas. Désir ardent de ne point offenser sa majesté. Elles se tiennent même en garde contre les péchés véniels. Elles s'adonnent à la mortification, elles ont leurs heures de recueillement. Elles emploient bien leur temps, elles s'adonnent aux œuvres de charité envers le prochain. Elles sont pondérées dans leurs paroles, rangées dans leurs livres, et quand elles se trouvent à la tête d'une maison, elles la dirigent avec sagesse. À coup sûr, leur état est digne d'envie, et il semble que rien ne les empêche d'arriver jusqu'à la dernière demeure. Notre Seigneur ne leur en refusera pas l'entrée si elles le veulent. Car elles sont dans d'excellentes dispositions pour recevoir de lui toutes sortes de grâces. Ces troisièmes demeures donc marquent une étape importante, incontestablement. C'est la vie chrétienne. C'est d'une certaine manière une maîtrise de soi, un certain entraînement à la vertu, une vie réglée en somme, avec le secours général de la grâce. Dieu ne refuse pas. C'est ce qu'on appelle un bon chrétien. Il a ses œuvres, ses heures, sa piété, ses dévotions, etc. Toutes choses honnêtes et respectables dont la Sainte parle avec respect, mais aussi avec une petite pointe d'agacement. D'ironie aussi. Tout cela est bel et bon, bien réglé. Mais le Saint-Esprit n'a pas les coups des franges. L'initiative de l'âme y est très importante. C'est l'âme qui règle tout. Trop important, un peu encombrant. Il y manque le grain de folie. Ce n'est pas encore le travail intérieur que la Sainte attend, où Dieu mène l'âme à sa guise. Pour l'oraison, c'est le temps de la méditation bien faite, du raisonnable partout, dans la prière comme dans la vie. Je dis bien, fais attention, parce qu'elle commence par en dire beaucoup de bien, n'est-ce pas? Ces âmes font leur salut, incontestablement. Enfin, voilà. Sans négliger les victoires acquises, la Sainte voudrait un peu de cette folie qui introduit l'âme dans les premiers degrés de la contemplation, dans une terre où c'est Dieu qui infuse ses lumières et sa chaleur. Ces âmes sont en fait encore très vulnérables. Une grosse épreuve, et ainsi, Sainte Thérèse d'Avila le secoue. Elle secoue ces âmes. Elle parle par exemple de celles qui dans leur pensée canonisent leurs épreuves. Elle voudrait que les autres les canonisent comme elle. Voici un homme riche, sans enfant et sans personne à qui il lui plaît de laisser son héritage. Il vient à souffrir quelques pertes dans ses biens. Cette perte, toutefois, n'est pas tellement considérable qu'il ne lui reste non seulement le nécessaire, mais encore beaucoup plus que ce qu'il lui faut pour lui-même et pour sa maison. Supposez qu'il se laisse aller à tant de troubles et d'inquiétudes que s'il n'avait plus un seul pain à manger. Comment notre Seigneur pourra-t-il l'engager à tout quitter par amour pour lui? Mais c'est dans leur attitude intérieure profonde que Sainte Thérèse les appelle à un plus grand dégagement. Elle appelle les âmes à un plus grand dégagement. Ces personnes dont je parle ont leur pénitence aussi bien réglée que l'ensemble de leur conduite. Elles tiennent beaucoup à la vie afin de l'employer au service de notre Seigneur, et tout cela n'est pas mal. Aussi eussent-elles d'une grande discrétion dans la pratique des pénitences pour ne pas nuire à leur santé. Ne craignez pas qu'elles se tuent. Leur raison est encore très maîtresse d'elle-même.
et l'amour n'est pas assez fort pour les faire délirer. Le grain de folie, le délire. Voilà. Je voudrais plutôt que notre raison nous montrât que nous ne devons pas nous contenter de servir Dieu de cette sorte, en marchant toujours à pas compter, car nous n'arriverons jamais au terme du chemin. Nous nous imaginons que nous avançons toujours et nous nous fatiguons parce que cette façon de marcher, vous pouvez m'en croire, est énervante. Ce sera beaucoup que nous ne nous égarions pas. Mais croyez-vous, mes filles, que si vous pouviez n'employer que 8 jours pour aller d'un pays à un autre, il serait bien d'y employer 1 année en s'exposant à tous les désagréments des hôtelleries, des neiges, des pluies, sans parler des dangers de rencontrer des serpents. Aussi ne serait-il pas mieux d'en finir une bonne fois? Allez, marchez, voilà. À l'oraison, ces demeures ont leur récompense, mais que de goût spirituel, sinon une fois ou l'autre. Dieu tente de les attirer par la vue, il tente de les attirer à ce qui se passe dans les demeures supérieures. L'un des moyens de progrès est aussi l'obéissance prompte. Mais après avoir choisi un guide aussi, qu'il ne soit pas lui aussi d'une prudence excessive en tout, donc même spirituel, qu'il ne soit pas lui non plus d'une prudence excessive en tout, et qui ait l'expérience des voies que suit le dirigé. Il faut également, et des voies qui suivent, pardon, qu'il ait eu l'expérience des voies qui suivent. Il faut également éviter les occasions de péché afin de ne pas retourner en arrière. En conclusion, à cette 3e demeure, nous pouvons nous inspirer de l'évangile du jeune homme riche. Il a tous les biens, il accomplit la loi, c'est vrai, c'est un garçon droit, honnête. Le Seigneur alors l'aima, et il lui dit, va, vends tous tes biens et suis-moi. Le jeune homme triste s'en alla parce qu'il avait de grands biens. Alors nous pensons aux biens matériels, c'est vrai, mais il y a aussi des biens moraux, des biens intellectuels. Il a une certaine rectitude morale, il a des biens intellectuels. Notre Seigneur veut plus. Il veut une véritable intimité du cœur, une vie proprement surnaturelle. Bien sûr, le jeune homme riche fera probablement son salut, il aura probablement une réussite mondaine intéressante aussi. Mais il aura mis des limites, des bornes, là où le Seigneur veut tout, à commencer par une plus grande souplesse aux motions intérieures. Dieu veut la sainteté, nous l'avons vu au départ. Et alors, au terme de cette 3e demeure, nous abordons ici les rivages de la vie contemplative. Avec le 4e demeure. Certes, tout le monde ne peut pas entrer en religion, vous l'avez entendu, mais il appartient à chacun de ne pas délibérément poser des bornes ni des obstacles à cet appel intérieur qui est incontestablement constitutif de la grâce baptismale. À chacun de saisir l'opportunité qui lui est offerte, spécialement lors des épreuves ou des rencontres providentielles que la vie peut offrir. Encore quelque chose. J'arrive au 4e demeure. Ici, nous entrons dans un domaine où la Sainte demande le secours de la grâce pour se faire comprendre. Ces demeures renferment des choses extérieurement délicates pour le regard et pour l'intelligence. Ces 4e demeures ne sont pas le résultat de l'effort personnel, mais le fruit de l'offrande de soi à l'œuvre de Dieu. Et l'attitude est toute différente. Une âme qui se donne brûle les étapes. Il faut qu'elle se dessaisisse d'elle-même. Nous entrons dans le domaine de l'emprise surnaturelle qui répond à ce don de soi et auquel correspond un certain type d'oraison qui est la contemplation infuse, d'abord par petites gorgées et puis de plus en plus. La marche ici est toute en dépendance de la liberté de Dieu. Alors il y a un autre pli à trouver. Vous vous imaginez peut-être qu'avant de pénétrer dans ces demeures, il faut avoir habité longtemps dans les précédentes. Sans doute, il est ordinaire que l'on passe par la dernière, dont nous venons de parler. Toutefois, il n'y a pas à cela de règle certaine. Quelqu'un peut se donner très vite et délibérément à Dieu. Le Seigneur accorde ses faveurs quand il veut, comme il veut, et à qui il veut. Autre indication pour franchir cette porte. L'important n'est pas, à la raison, de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer.
Faites donc ce qui stimulera davantage en vous l'amour. La règle de la marche, c'est celle du Saint-Esprit. Le rôle de l'âme ici est d'être fidèle. C'est alors que la Sainte fait une distinction importante entre ce qu'elle appelle les contentements à l'oraison et les goûts à l'oraison, et qui nous permet de mieux discerner ce qui vient de nous, le contentement, de ce qui vient de Dieu, les goûts, et ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire qui est proprement surnaturel. C'est là où Dieu agit enfin à sa guise. Les contentements procèdent de notre nature, avec le secours de Dieu, bien entendu. Ils naissent de l'action vertueuse elle-même. Il y a un contentement. Il semble que nous les devons à notre travail. Mais si nous y faisons bien attention, dit-elle, nous verrons qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous procurent les mêmes contentements. Cela arrive par exemple lorsque tout à coup on hérite une fortune considérable. Lorsqu'on voit contre toute attente une personne que l'on aime beaucoup. Ces contentements sont naturels, bien qu'ils soient d'une nature plus noble. Car s'ils commencent en nous-mêmes, ils se terminent en Dieu. Les goûts, au contraire, commencent en Dieu. Notre nature les sent ensuite et en jouit autant que les contentements dont j'ai parlé et même plus. Donc, une sorte de libre initiative de Dieu qui donne un goût dans leur raison. Les goûts, en effet, ne viennent pas de l'industrie des hommes ni des événements de la nature. Ils n'ont pas, si vous voulez, de cause naturelle. Ils surgissent à l'improviste, au gré de Dieu, et causent d'un contentement plus intérieur, plus subtil, que la Sainte décrira, et qui échappe un peu, si vous voulez, aux emprises de l'analyse intellectuelle. Il y a comme une dilatation du cœur, au contraire des contentements qui le resserrent plutôt, et renferment en eux plus ou moins une sensualité, à la longue, une lassitude, et en sorte de susciter les contentements, une lassitude. Il y a donc des sentiments de dévotion qui sont le lot commun et bons à prendre dans les trois premières demeures et qui mènent à Dieu. Bien. Le contentement à méditer, par exemple. Mais il faut un peu plus de gratuité pour louer, se réjouir de ce qu'il est bon, de ce qu'il est Dieu, désirer son honneur et sa gloire, et ne plus tant penser à ma petite raison, penser à Dieu, le louer, désirer son honneur et sa gloire. Donc ici, la Madre engage l'âme à aller plus loin, et l'engage à une sorte de gratuité. Il faut se disposer au don de Dieu par le don de soi. Elle en reparlera souvent et dans beaucoup d'autres chapitres dans ses auteurs. Le don de soi. Il faut donc beaucoup aimer. Et celui qui aime le plus n'est pas celui qui a le plus de consolation, mais celui qui est le plus résolu à contenter Dieu en tout. Je vous demande de m'erreur excuser. Tout cela, j'ai l'impression, il y a une réclame à la télévision qui c'est du concentré de tomates, n'est-ce pas? Je suis en train de vous donner du concentré de tomates. Le livre fait à ça. C'est un cours que j'ai donné, que j'ai été obligé de contracter. Il y a 11 cours d'1h30. On m'a demandé de vous parler ce soir pendant... Là, c'est très dense par moment, n'est-ce pas? Mais je suis obligé de faire comme ça. Je suis obligé de passer très vite d'un sujet à l'autre. Il faut aller jusqu'au 7e demeure. Donc voilà pourquoi c'est ici, au 4e demeure, qu'elle prendra soin de distinguer l'imagination, qu'elle appelle la folle du logis, de l'entendement. On peut très bien aimer et avoir des distractions à l'oraison. Il s'agit de deux zones distinctes de l'esprit. Et c'est très important à savoir pour la suite. D'ailleurs, tout ce que dit la Sainte au 4e demeure vaut pour toute la suite. Les divagations de l'esprit n'ont rien à voir avec l'entendement ou intelligence contemplative. De l'imagination qui prend son vol tout de suite et la jouit. Il n'y a que Dieu qui puisse l'enchaîner. Quand il le fait, il nous attire si fortement à lui que nous semblons en quelque sorte détachés de notre corps. D'un côté, je voyais, ce me semble, toutes les puissances de mon âme absorbées en Dieu et recueillies en lui. D'un autre côté, l'imagination se trouvait dans un trouble complet. J'en étais tout interdit. Alors, elle a interrogé les théologiens qui l'ont dit, mais ce sont deux facultés différentes.
L'une s'agite, l'autre est dans l'union avec Dieu. Et de fait, l'ignorance de ces distinctions, très importante, ayez quelque peu à s'affliger elle fait son métier, comme une mouche qui fait son métier, je voulais vous dire. Elle fait son métier, elle réclame son petit croûton. Pendant que l'âme est recueillie, les facultés s'agitent parce qu'elles n'y comprennent rien. Tout bonnement, ils sont dépassés. L'intelligence est en face de quelque chose qui la dépasse. L'imagination est dans un tout autre domaine que le domaine sensible. Tandis que l'âme, la fine pointe de l'âme est dans un certain recueillement, une certaine suavité. Alors les facultés s'agitent. Elles réclament leur petit crouton. C'est normal. Il faut le savoir. Quand on sait ça, ça va beaucoup mieux. Les afflictions dans lesquelles tombent beaucoup de personnes qui s'occupent d'oraison. Elles se plaignent de leurs épreuves intérieures, spécialement une grande partie de celles qui ne sont pas instruites de cela. Elles en arrivent même jusqu'à tout abandonner. Oh, si vous saviez, c'est affreux, de l'avenir. Raison. Sainte Thérèse explique. Il nous semble que nous sommes perdus et que nous employons mal notre temps, que nous passons à la présence de Dieu, d'être alors que l'âme lui est unie tout entière dans les demeures qui sont les plus rapprochées de la sienne, tandis que l'imagination est dans les avenues du château. L'imagination se balade. Elle souffre donc de se trouver au milieu de 1000 bêtes féroces et venimeuses, et au néanmoins, elle gagne des mérites par cette souffrance. Ainsi donc, nous ne devons ni nous troubler, ni abandonner nos raisons. Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus avait des novices, le Carme, c'est magnifique de voir Dieu. Il avait des novices qui venaient voir, oh mon Père, ça vous ne pouvez pas comprendre. Je pensais que lui-même avait déjà une grande expérience de la vie contemplative, de la vie intérieure. Mais aussi, dans son bouquin, il écrit ce qu'il a vécu dans son enfance. Alors il disait, oh mon Père, vous ne pouvez pas comprendre, c'est affreux, quelle souffrance à l'oraison, je sens rien, je vois rien. Mais vous n'y allez plus. Enfin, vous ne comprenez pas, il faut que j'y aille. Allez-y. Vous n'y allez plus. Et si vous voulez y aller, c'est donc bien que vous y trouvez quelque chose. Voilà. Ainsi donc, nous ne devons ni nous troubler ni abandonner la raison. Car c'est là ce que cherche le démon. Généralement, j'ai connu quelqu'un qui, pendant les 2 premières années fait oraison, avait des douleurs épouvantables pendant toute l'heure, toute raison. Et quand il sortait, ça s'arrêtait. Et quand il rentrait, ça recommençait. Qu'est-ce que c'est 4e degré? Dieu agit dans le recueillement de l'âme de manière secrète. Il se découvre dans les régions supérieures où il introduit l'entendement. C'est quelque chose de nouveau pour l'âme qui est déconcertée. Alors que se passe-t-il? Il y a une sorte de combat où les facultés frustrées réclament leur dû. L'intelligence, l'imagination surtout, qui sont complètement dépassées par ce recueillement de la partie supérieure de l'âme. Les infirmités de l'âme et le démon s'agitent, parce qu'il faut compter aussi avec les infirmités de l'âme. Du démon, dit-elle, nous ne nous en préoccupons, donc point. Donc voilà la question. Ne nous en préoccupons. Quant aux infirmités et autres misères qui nous viennent d'Adam, nos propres infirmités, eh bien il faut prendre patience. C'est un moyen de nous connaître. Et il est vrai que c'est à leur raison qu'on se connaît. C'est à leur raison qu'on se connaît. Non, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est de voir que c'est Dieu qui opère. Et comment? Sainte Thérèse va se servir de symbole pour mieux l'expliquer. Figurons-nous, dit-elle, que nous sommes en présence de 2 fontaines qui remplissent de 2 fontaines qui remplissent 2 bassins d'eau. Or, les 2 bassins dont j'ai parlé se remplissent d'eau de différentes manières. Le premier la reçoit de très loin, elle est amenée par des aqueducs et à l'aide de notre industrie. L'autre la reçoit immédiatement de la source qui le remplit sans aucun doute. Quand la source est abondante, et c'est le cas de celle dont nous parlons, elle répand du bassin une fois rempli un grand ruisseau, ça déborde. Il n'est plus besoin de notre industrie pour l'avoir, cette eau. Et il n'y a pas à craindre que les aqueducs viennent à se détériorer ou que cette eau sèche jamais de l'eau. Quelque chose de définitif, l'âme engagée. Il n'en est pas de même que de l'eau qui vient par les aqueducs.
Elle figure les contentements dont j'ai parlé, qui procèdent de la méditation, travail pénible, fruit de nos efforts. L'autre bassin reçoit l'eau de la source même qui est Dieu, qui met dans le plus intime de nous-mêmes la paix la plus profonde, la quiétude et la suavité. Cette eau céleste, la contemplation, se répand dans toutes les demeures du château, ainsi que dans toutes les puissances de l'âme, et enfin arrive jusqu'au corps. Voilà pourquoi j'ai dit que les goûts commencent en Dieu et se terminent en nous. Et il y a une joie qui vient comme d'une profondeur. Je pense que ce doit être du centre de l'âme, bien entendu, là où Dieu réside. Alors, Sainte Thérèse, toujours pratique, nous engage sur les voies qui favorisent les goûts. Très bien, vous le voulez, n'est-ce pas? Alors, comment faire? Qui favorisent les goûts et l'intervention de Dieu. Elle donne deux voies, l'humilité et le détachement absolu. Ne pouvant mériter les goûts, l'âme doit en effet s'y disposer. Ce n'est pas le fruit de notre travail. Alors il faut s'y disposer. Par ces deux moyens, l'humilité et le détachement absolu. Ailleurs, elle parlera aussi du don de soi et des grands désirs. Donc il faut cultiver en nous l'humilité, le détachement absolu, le don de soi et les grands désirs. On voit bien qu'il s'agit de disposition de l'âme beaucoup plus que d'actes proprement posés. Bien sûr, ça peut se manifester à travers des actes, c'est évident. Mais il y a au départ une disposition de l'âme. On peut noter pour nous-mêmes que l'humilité, par exemple, s'accorde bien avec les grands désirs. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toute sa spiritualité est là. Immense désir d'un côté, humilité de l'autre. Et des désirs immenses que je ne puis pas accomplir par moi-même, je suis trop petit. Alors je compte sur la miséricorde. Et aussi le détachement absolu qui s'accorde avec le don de soi chez Saint Jean de la Croix. Quoi d'autre encore en ces quatrièmes demeures? L'oraison de recueillement. Cela vient de Dieu. L'âme rentre au-dedans d'elle-même. Le grand roi qui habite l'âme veut bien, dans son immense miséricorde, la ramener à lui. Un coup de sifflet, dit-elle, suave, rassemble les puissances égarées à l'intérieur du château. Rien de comparable ici avec la méditation, qui est nécessaire pour se mettre gentiment en méditation quand on arrive à la chapelle. Il faut faire son oraison dans son fauteuil, sur sa chaise, ou dans le jardin, ou debout, assis ou couché, peu importe. Au grenier, à la cave, ou peu importe. Mais je dis bien, on fait sa méditation. Mais là, coup de sifflet, recueillement des cœurs. C'est Dieu. Tout se passe, on ne sait comment. Ce peut être une cérémonie, le fait de franchir la porte d'une chapelle. C'est pas la Sainte Victime, ou même rien du tout. Le recueillement surnaturel n'a pas lieu quand nous le voulons, mais seulement lorsqu'il plaît à Dieu de nous le donner. Alors, et pour les gens qui sont dans le monde, qu'en est-il? Je suis persuadé que si le Seigneur l'accorde, c'est à des personnes qui ont renoncé aux choses du monde. Je ne dis pas en fait, parce que leur état les en empêche, et qu'elles ne le peuvent pas, mais par leur désir. Donc, si ces grâces sont accordées, c'est à des personnes qui ont renoncé aux choses du monde, mais détachées par leur désir. Nous retrouvons ici saint Paul. Il faut user des choses du monde comme n'en usant pas. Ou les principes et fondements de saint Ignace de Loyola. Faire usage des choses du monde autant qu'elles conduisent vers la fin, et s'en dégager pour autant qu'elles détournent de cette fin. Ou encore saint Jean de la Croix. Rien. Todo. Nada. Tout. Voilà donc l'état d'esprit. Une autre règle générale vient sous la plume de la grande Sainte Thérèse. Ce recueillement est une disposition à écouter les paroles divines. Aussi, comme le conseillent certains livres, l'âme doit alors éviter de discourir et écouter attentivement ce que le Seigneur opère en elle. Ici, et aussi, on pourrait évoquer les trois signes que donne saint Jean de la Croix, qui manifestent les débuts de la vie contemplative, n'est-ce pas? Un certain dégoût, ou certaine impossibilité à méditer, l'impossibilité à revenir à la méditation alors que délibérément on veut poursuivre l'oraison. Et puis, le troisième signe qui est positif, c'est que pourtant on ne veut pas être à autre chose qu'aux affaires de Dieu. La méditation cesse en effet parce que l'amour est déjà éveillé dans l'âme. Vous voyez, il y a comme un retournement psychologique. L'amour est déjà éveillé dans l'âme. Alors la méditation devient possible.
C'est alors le lieu de nous tenir comme de pauvres nécessiteux. Ça, c'est une phrase célèbre de Saint Augustin. Nous tenir comme de pauvres nécessiteux en présence d'un grand et riche monarque. Que faire à l'oraison? Faire sagement nos petites méditations. Et puis surtout, nous tenir comme de pauvres nécessiteux devant un si grand et riche monarque. Bien entendu, il ne s'agit pas de sombrer dans l'hébétude et de cesser de discourir comme des insensés à ne rien faire, pensant ainsi attirer les grâces contemplatives. Je suis à l'oraison, je m'arrête de méditer, et je dis voilà, et puis les grâces, ça va venir. Non, non. C'est si je fais l'expérience de plus en plus habituelle de ce recueillement intérieur à l'oraison, qu'alors le discours devient une gêne. Et qu'il ne faut pas que, par exemple, sur l'indication d'un directeur spirituel inexpérimenté, comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Reprenez tout de suite votre méditation. Voilà, c'est la fin. Ça existe. Saint Jean de la Croix a des pages très sévères. Pour moi, dit-elle, je ne puis croire que des moyens humains réussiraient dans les choses où Sa Majesté se me semble à poser des limites qu'elle se réserve de franchir elle-même. Elle a laissé d'autres choses à notre disposition, comme les pénitences, les bonnes œuvres et l'oraison que nous pouvons faire avec son secours, jusqu'au point où notre faiblesse le permet. Donc, jusqu'au point où notre faiblesse le permet, il faut faire ce que nous avons à faire à l'oraison. Voilà. Voilà bien une loi qui vaut pour tous et à toutes les étapes et qui est en somme l'argument majeur de la conduite à tenir dans la contemplation. Si nous ne devons pas poser de limites à ce que Dieu veut opérer en nous, il ne nous revient pas de les franchir, mais de nous disposer à ce que Dieu puisse agir librement. C'est une nouvelle souplesse, en quelque sorte, qui nous est demandée, une nouvelle envergure dans la relation avec Dieu. Il y a des effets. Quels sont? L'âme découvre clairement en elle une sorte de dilatation ou d'agrandissement. Le bassin s'agrandit au fur et à mesure que l'eau s'y déverse, dit-elle. Et puis, l'âme n'est plus aussi liée que précédemment dans les choses qui concernent le service de Dieu. Elle s'y trouve au contraire beaucoup plus au large. Sa frayeur de l'enfer n'est plus aussi grande, bien qu'elle redoute davantage d'offenser Dieu. Elle y perd la crainte servile et elle est remplie de la plus ferme confiance qu'elle jouira de Dieu un jour. Ok, dilatation, là, qui est le fruit de ces premières grâces d'oraison. La description de la 4e demeure a été la plus longue parce qu'elle marque l'entrée quasi définitive, si bien sûr on ne vient pas en arrière par négligence, quasi définitive dans la vie proprement contemplative, avec des règles communes à toute la suite. Alors maintenant, je vais devoir procéder un peu plus rapidement pour les 5e, 6e et 7e demeures. 5e demeure. C'est en quelque sorte ici une étape d'approfondissement où l'âme découvre l'Église. Non plus d'une manière raisonnable, mais expérimentale par l'union de volonté qui la porte au même vouloir que Dieu sur son Église et au même vouloir que Dieu pour le salut des hommes. Ce qui marque, ce qui caractérise ces 5e demeures, c'est l'union de volonté. C'est ce qu'elle appelle l'oraison d'union. Si cette demeure est le partage du petit nombre, dit-elle, du moins la sainte pense que la plupart de ces religieuses, à elle, y entrent. Elle pense même que c'est pour cela qu'elles sont rentrées au Carmel. Au travail donc, soyez viriles, dira-t-elle. Les filles, soyez viriles. Selon que votre don sera plus ou moins absolu, les faveurs de Dieu seront plus ou moins élevées. C'est une grande grâce qui est décrite ici, en cette oraison d'union. Ici, toutes nos puissances sont endormies, et même profondément endormies par rapport à toutes les choses du monde et à nous-mêmes. En vérité, l'âme est comme privée de sentiments durant le peu de temps que dure cette oraison d'union. Elle est comme complètement morte au monde pour vivre davantage en Dieu. Voilà pourquoi c'est une mort délicieuse.
Si l'âme semble vraiment se séparer de son corps, c'est pour mieux jouir de Dieu. L'entendement est tout ravi s'il n'est complètement dans l'extase. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une grâce brève, 20 minutes, une demi-heure, durant laquelle le démon ne peut absolument rien. L'entendement lui-même d'ailleurs ne sait rien. Mais une grâce qui, pour brève qu'elle ait été, est surtout remarquable par ses effets. Au sortir de cet oraison, l'âme n'est plus la même et ne se reconnaît plus. Quand elle revient à elle, elle ne saurait avoir le moindre doute qu'elle n'ait été en Dieu et que Dieu n'ait été en elle. Cette vérité s'imprime si fortement en elle, se passa-t-il plusieurs années, qu'elle ne pourrait ni l'oublier, ni la révoquer en elle. C'est comme une sorte donc de sceau divin, si vous voulez, une emprise divine, en vue d'une mission. Là, voilà, sceau de Dieu. Elle reconnaît en outre cette vérité par les effets qu'elle en ressent. En tout cas, c'est là que la sainte a compris, quant à elle, que Dieu est au centre de l'âme, parce qu'elle l'a expérimenté là. Elle ne le savait pas. Et elle était très ennuyée parce que, interrogeant des théologiens, elle tombait sur des gens qui n'ont pas su le répondre. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un dominicain, d'ailleurs, sur un dominicain qui lui a dit, mais bien sûr, Dieu est au centre de l'âme. Déjà par la présence divine, dans l'âme de tout païen. Et puis là, connu et aimé par grâce dans le raison. Un contact avec Dieu au centre de l'âme, oui, bien sûr. C'est la présence objective de Dieu dans l'âme. C'est Dieu, objet de connaissance et d'amour. Alors c'est à cette occasion de cette oraison d'union qu'elle a compris que Dieu était au centre de l'âme. Alors elle parle aussi de l'âme qui est comme ce ver à soie qui a tissé son cocon et qui en ressort en papillon. Alors quels sont les effets? Je vous le dis en toute vérité, cette âme ne se reconnaît plus. Il y a la même différence entre son état passé et son état actuel qu'entre ce ver à soie difforme et le petit papillon blanc. Ce qu'elle sait très bien, c'est qu'elle ne l'a pas vérité. Alors, elle voudrait, l'âme, que Dieu fût connu de tous les hommes, se livrer à la pénitence, rechercher la solitude. Après avoir goûté un si profond repos en Dieu, le mystique papillon ne trouve rien sur terre qui puisse le contenter. Les ailes lui ont poussé, comment se contenterait-il de marcher à pas lents lorsqu'il peut voler? Il ne s'étonne plus du tout de se contempurer les seins. Tout la fatigue, parce qu'elle sait que le véritable repos ne saurait lui venir des créatures. Donc, impossible de revenir en arrière. Papillon ne peut pas redevenir un ver. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui est définitif. Et cependant, l'âme n'a pas encore cette soumission parfaite qui sera celle des demeures suivantes. Tel est donc, je crois, on peut dire, le sceau de Dieu. La souffrance et le zèle pour Dieu. On comprend mieux ce que notre Seigneur a enduré, dit-elle, avec un amour immense pour les âmes. La volonté et celle du Christ ne font bientôt plus qu'une seule volonté, c'est l'union de volonté des cinquièmes demeures qui, à défaut d'arriver si rapidement, peut être le fruit de l'obéissance au fil des années. Donc elle a parlé, elle, de cette oraison d'union, mais elle prend bien soin d'expliquer à ses filles que cette grâce d'union peut être aussi le fruit d'une longue vie d'obéissance. Un long apprentissage de l'obéissance à Dieu, de l'assouplissement de la volonté au vouloir de Dieu. Tandis que la volonté s'accomplit au vouloir de Dieu. Ces cinquièmes demeures marquent en fait un immense progrès dans l'amour de Dieu, qui est lié à l'amour du prochain par l'amour pour Dieu. L'âme devient missionnaire. La marque la plus sûre, dit-elle, pour savoir si nous avons ce double amour, consiste à aimer véritablement le prochain. Car nous ne pouvons avoir la certitude que nous aimons Dieu, bien que nous en ayons des indices très sérieux, mais nous pouvons savoir sûrement si nous aimons le prochain. Un indice qui ne trompe pas. Telle est la règle, un amour vrai, profond, réel, qui prouve l'enracinement dans l'amour de Dieu. Et la sainte de parler des œuvres qui doivent y répondre. C'est la contemplative qui parle des œuvres. Quand je vois des personnes tellement appliquées à examiner leur oraison et tellement encapuchonnées lorsqu'elles s'y livrent, qu'elles semblent ne pas oser bouger pour ne pas en détourner la pensée, dans la crainte de perdre tant soit peu les goûts et les consolations qu'elles y trouvent, et quand je les vois s'imaginer que toute la perfection consiste en cela, je me dis qu'elles comprennent bien peu ce que doit être le chemin qui mène à l'union. Non, mes sœurs, non, ce n'est pas là le chemin, ce sont les œuvres que le
Seigneur demande de nous. Alors il dit par exemple que si une sœur est dans une difficulté, quitte l'oraison et allez lui rendre service. Les malades, la compassion, etc. Que faut-il conclure de cette 5e demeure? Que le grand moyen de provoquer cette grâce d'union, c'est d'exercer la charité fraternelle. 6e demeure. 11 chapitres chez Sainte Thérèse. Quelques lignes pour nous. Allons-y. La Sainte nous montre comment, à mesure qu'il accorde de plus hautes faveurs, le Seigneur envoie également de plus rudes épreuves. Tout est là. C'est en effet le temps des purifications ultimes qui font le saint et qui l'introduisent dans la plus grande intimité, que seront les fiançailles et mariages spirituels des 7e demeures. C'est ici que les peines sont les plus vives, les plus intérieures, les plus profitables. Ce sont des mots qui viennent d'elle. L'âme souffre de ses désirs violents, des fiançailles avec Dieu. C'est l'ardeur du désir. Ô mon Dieu, par quelles épreuves intérieures et extérieures ne doit-elle pas passer, jusqu'au jour où elle entrera dans la 7e demeure. Une fois là, elle ne craint plus rien, et se trouve dans une union presque continuelle et très intime avec sa majesté. On y trouve tout dans ces 6e demeures. La critique, les maladies, pour les peines extérieures, qui restent légères, en comparaison des peines intérieures, venant des confesseurs, de la crainte d'être dans l'illusion, de la crainte d'être réprouvé. Il y a du Gethsémani dans ces peines intérieures. Découverte de sa misère, de son impuissance. C'est peut-être là le trait le plus caractéristique du contact de l'âme avec Dieu et du travail de la grâce, ici porté à l'extrême. C'est l'expérience concomitante de la transcendance, de la pureté de Dieu, qui découvre à l'âme les abîmes de sa misère profonde. Sans lui, l'âme expérimente véritablement ce qu'elle est sans Dieu. Et pourtant, Dieu. Plus elle progresse aussi, moins elle ressent. Alors évidemment, ce qui est décrit ici d'une manière extrême peut être déjà vécu dans les demeures antérieures, d'une manière moins vive. Plus elle progresse aussi, moins elle ressent. On a encore dur à entendre. Surtout chez les charismateux. Quant à ses péchés, elle voit avec certitude qu'elle les a commis. C'est la nuit de l'esprit décrite par Saint Jean de la Croix. C'est ce que Saint Jean de la Croix décrit. Il s'agit des ultimes purifications avant l'union transformée. Il ne reste que la foi pure et nue, forte, brillante, mais dans un douloureux tunnel d'obscurité pour les facultés naturelles. Dieu travaille, il sanctifie par des impulsions délicates et subtiles, qui partent du plus intime de l'âme. Sa majesté se réveille subitement, on dirait un éclair qui passe de suite, ou un coup de tonnerre. L'âme sent qu'elle a été blessée d'une manière ineffable et suave. Blessure dont elle voudrait ne jamais guérir. Contente de lire. Voilà que l'âme se consume d'amour. Le démon ici ne peut plus rien. Tout lui échappe. Tout vient de Dieu. Il ne peut contrefaire les souffrances qui ne troublent pas l'âme. Il s'agit ici de souffrances, mais qui ne troublent pas l'âme. Des souffrances que le démon ne peut pas contrefaire. Lui, il trouble. Au chapitre 3e, il peut advenir des paroles qui produisent l'efficacité, la paix, la durée. Des paroles efficaces, qui produisent ce qu'elles disent. Rien qui vienne de l'imagination ici. Tout est clair, efficace, durable, pacifiant. Chapitre 4, quelques suspensions de l'âme dans l'oraison, par le ravissement, l'extase ou le rapt. On voit par exemple, je ne sais plus dans quel passage, je me trouvais dans mon état d'union habituelle avec notre Seigneur, lorsqu'il me dit que le rapt, grâce qui demande un grand courage,
Croyez-vous qu'il ne faille pas un grand courage, n'est-ce pas, que de se voir comme ça, transporté dans les airs, ne sachant d'où ça vient, ni où on va, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle à dire, j'ai pas le temps. Mais... Il s'agit en effet d'épouser le roi du ciel. Et ce sont les fiançailles, ravissement véritable, dit-elle, et non de ces faiblesses de femmes comme cela se voit de nos jours où tout nous paraît ravissement, extase. Il ne s'agit pas des précieuses ridicules, il s'agit du ravissement véritable, un rapt, c'est pas Dieu qui happe l'âme. L'âme n'a jamais été aussi éveillée du côté des choses de Dieu. Alors aussi quelques visions intellectuelles sur les grandeurs de Dieu, telles que quand même elle n'aurait pas la foi pour lui enseigner qui il est et l'obliger à le reconnaître pour son Dieu, dès ce moment, elle l'adorerait comme tel. Puissance, donc réalisme. Je crois que ce qui est à retenir, c'est ce réalisme de la Sainte, réalisme surnaturel. On voit bien comment elle échappe à toute mélancolie, tout fruit de l'imagination. Telles sont les deux notes de cette demeure. L'âme est si attachée à Dieu qu'elle se détache de tout. Pourquoi est-ce qu'elle se détache? Parce qu'elle est attachée à Dieu. Elle voudrait posséder 1000 vies pour les employer toutes au service de Dieu. On retrouve ça chez Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, cette prière, n'est-ce pas? Ce passage extraordinaire des manuscrits autobiographiques où elle voudrait avoir accompli toutes les missions, toutes les vocations dans l'Église, être missionnaire, être prêtre, être docteur, être martyr. Ah, mon Dieu, verser mon sang pour vous, etc. Et après, elle dit, mais je ne peux pas accomplir toutes les vocations. Alors elle a cherché dans les Écritures et puis elle a trouvé. Ah, j'ai trouvé. Ma vocation, c'est là. Ainsi, je pourrais remplir toutes les autres vocations. Eh bien, voilà, c'est là. Sixième demeure, n'est-ce pas? Sainte Thérèse d'Avila dit, elle voudrait posséder 1000 vies pour les employer toutes au service de Dieu. Il y a ici une forte attraction exercée par le pôle divin qui commande l'ascèse et la mission apostolique. L'ascèse, pour nous, c'est le fruit de notre travail propre. Là, non, c'est Dieu qui commande. L'âme est comme attirée à exercer telle ou telle ascèse. Et puis aussi, la mission apostolique. Ce n'est plus, la mission apostolique, là, n'est plus le fruit de nos propres initiatives. C'est l'âme qui est comme prise, guidée, menée à accomplir ce qu'elle doit faire là où elle doit le faire. Par exemple, des séminaristes qui vont chercher un évêque en plein Rome, on va dire, voilà, viens vous chercher. Là, c'est clair. Ici, notre Seigneur ne souffre plus qu'on touche à cette âme. Il la protégera contre tous les assauts du monde et contre tous ceux de l'enfer. Et on a vu l'action du démon au début, on a vu comment elle pouvait encore s'exercer. Là, bon, il est toujours là, si vous voulez, il essaiera toujours. Le démon, c'est un esprit implacable, il n'abdique jamais, mais il ne peut pas grand-chose. Puis, chapitre 5, on voit le vol de l'esprit. Alors, impossible d'y résister. Si l'âme résiste, Dieu l'emporte avec plus d'impétuosité encore. Voilà pourquoi cette personne, c'est-à-dire elle-même, avait pris le parti de ne plus résister au ravissement, pas plus que la paille résiste à l'ambre qui l'attire à soi. Et le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus avait un style carmélite parmi ses dirigés, qui elle aussi était l'objet de ces vols de l'esprit et de ces extases qu'il a soulevées du sol. Il lui a dit, mais écoutez, suivez le conseil de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, ne résistez pas. Et de fait, tout allait bien après. C'est étonnant, hein, la puissance de la grâce et une certaine résistance de la nature. Alors, c'est ça qui provoque. Les grands, la Sainte Vierge n'a jamais eu de ces extases, de s'est jamais élevée à 1 mètre du sol. On ne voit rien de ça dans sa vie. Pourquoi? Elle est parfaitement assouplie à la grâce. Dès le départ, dès sa conception. C'est encore une preuve d'imperfection. Et les grands saints, Saint Jean de la Croix, à la fin de leur vie, non plus tout ça. Saint Jean de la Croix le dit, en tout cas, c'est pas moi, c'est pas de mon truc. Saint Jean de la Croix le dit. Dieu est puissant et il attire, c'est là le mouvement essentiel qui vient de lui, qui est la fin de toute chose. Alors il agit. Maintenant, c'est lui qui agit. Chapitre 6, l'entourage n'y comprend rien et apprécie peu. D'autant plus que quelques défauts subsistent.
L'âme reste la même, les défauts, les traits de caractère, comment tout ça est très simple. On a reproché à Sainte Thérèse d'Avila de n'avoir pas le niveau de vertu correspondant aux grâces qu'elle prétendait avoir. C'est peut-être vrai. C'est Dieu qui a dit. Mais oui, c'est consolant. Donc, il faudra plus que quelques défauts subsistent. La note dominante, c'est l'impuissance. L'impuissance et l'inaptitude, tandis que Dieu agit. Chapitre 7, ici, la Sainte s'attarde sur un point très important de théologie mystique, qui est de passer par la sainte humanité du Christ pour aller à Dieu. Jésus est la voie. Il ne faut pas, dit-elle, s'éloigner volontairement de sa sainte humanité, de la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous la plénitude des biens et le remède à tous les maux. Le Christ saurait être un obstacle à l'union à Dieu. Au contraire. Donc, il faut en passer par le Christ. Chapitre 8, on revient sur les vies intellectuelles, près du Christ, qui peuvent durer plusieurs jours et même plus d'un an. Paix, mépris du monde, censure, confusion et humilité. Aucune distraction. Chapitre 9e, autre vision, imaginaire, celle-là, riche. Une image vivante qui découvre de profonds secrets. Il y a aussi quelques contrefaçons possibles du démon, je le fais toujours. Mais des contrefaçons qui ne donnent pas la paix, alors que tout ce qui vient de Dieu là donne la paix. Le conseil est alors de ne pas désirer ces faveurs, tout simplement. Et tout Saint Jean de la Croix aussi reprend cela. Il faut simplement les recevoir. Chapitre 10e, quelques faveurs cachées, plus élevées encore. Il semble voir les profonds secrets de Dieu en Dieu même. Donc la créature se voit. On voit ça aussi à Fatima, les enfants, à un moment donné, se sont vus en Dieu. Et le fruit, le fruit c'est qu'on marche dans la vérité. Là, on marche dans la vérité. Chapitre 11e, étonnant ici. Le désir de voir, de jouir de Dieu est tel qu'il met la vie en danger. C'est comme une flèche de feu où l'âme souffre de se voir si loin de Dieu. Et le détachement qui en résulte est profond. Il ne manque plus rien à l'âme pour se séparer de son corps. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur, je considère, qui, un jour, dans un moment d'abandon, il lui était pénible de rester sur terre. Septième demeure. Là, nous n'en finissons pas d'être étonnés. Les grandeurs de Dieu, dit-elle, n'ayant point de limite, ses œuvres non plus n'en sauraient avoir. Donc, acte. C'est le mariage spirituel où notre Seigneur introduit l'âme dans la septième demeure où il réside. C'est un autre ciel. Ici, notre Dieu de bonté veut que les écailles des yeux de l'âme tombent enfin pour qu'elle voie et comprenne. Dès qu'elle est introduite dans cette demeure, les trois personnes de la Sainte Trinité se montrent à elle par une vision intellectuelle. Elle voit que ces trois personnes sont distinctes. Puis par une connaissance admirable qui lui est donnée, elle comprend avec la plus complète certitude que ces trois personnes sont une seule substance, un seul pouvoir, une seule sagesse et un seul Dieu. Ce que nous connaissons par la foi, l'âme comprend. On peut le dire par la vue. Les trois personnes se communiquent alors à elle, lui parlent et lui donnent l'intelligence de ces paroles, par lesquelles notre Seigneur dit dans le Saint-Évangile qu'il viendra lui-même avec le Père et le Saint-Esprit
habiter dans l'âme qu'il aime et qui garde ses commandements. Donc on voit ici comment l'expérience rejoint la foi. L'expérience mystique rejoint le dogme. C'est la mystique dans tout son réalisme. Et chose étonnante, on peut croire que tout absorbé, l'âme ne peut plus s'occuper. On pourrait croire que tout absorbé, l'âme ne peut plus s'occuper de rien. Mais pas du tout. C'est une erreur. Saint Thérèse d'Avila dit elle est beaucoup plus apte qu'auparavant pour tout ce qui concerne le service de Dieu. Donc voilà comment les grands contemplatifs sont aussi de grands actifs. Contemplation, action, bien unie. Voilà que dans ce mariage, le saint prend soin des intérêts de notre Seigneur prend soin des intérêts du saint. Au point qu'on ne distingue plus ce qui est de l'âme ou ce qui est de Dieu, qui commande l'autre. On ne sait plus qui décide. Dieu se plaît à se cacher chez les saints, il se plaît à magnifier ses saints, à agir à travers eux, ce qui fait qu'on ne sait plus si c'est lui ou Dieu qui agit. On voit aussi là comment les grands contemplatifs sont de grands actifs et comment les grands actifs deviennent de grands contemplatifs. Vous avez deux cas, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Sainte Thérèse d'Avila est une grande contemplative, elle a passé sa vie sur les routes à faire ses fondations. Et à la fin, on ne distingue absolument pas la contemplative de l'active. On ne sait pas ce qu'il emporte. Et Don Bosco, qui lui-même est un actif au départ, et qui passe des heures à l'oraison, à la fin de sa vie, devient un immense contemplatif, et on ne sait plus ce qu'il emporte de la vie active ou de la vie contemplative. Il y a une sorte d'union. On pourrait dire que c'est Dieu total, à la fois connu et agissant. D'où une jubilation si intense que je ne sais à quoi la comparer, dit la Sainte. Il s'agit alors d'un état ordinaire au milieu de quelques tempêtes qui maintiennent l'humilité. Voilà. Tel est le but de l'oraison, mes filles. Voilà à quoi sert le mariage spirituel qui doit toujours produire des heures et encore des heures. Mais, ajoute-t-elle, notre Seigneur ne regarde pas tant à la grandeur de nos heures qu'à l'amour avec lequel nous les accomplissons. Bien, ce sera le mot de la fin, et je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie aussi d'applaudir Sainte Thérèse d'Avila.